J'ai trouvé les meilleurs trompe-l'œil à Québec, dans la ville de Québec. On va tester ça ensemble tout de suite. Waouh, ça a l'air trop bon. Regardez-moi ces petites pépites, ça a l'air incroyable. D'abord, il va falloir qu'on mette les points sur les i. Les trompe-l'œil, ça a été surtout démocratisé par Cédric Grolet, le chef pâtissier en France. Voici mes 5 critères pour un vrai bon trompe-l'œil. Numéro 1. Un trompe-l'œil doit avoir une forme qui ressemble au fruit qu'il représente. Si ça ressemble pas, c'est pas un trompe-l'œil. En 2, les trompe-l'œil, c'est pas supposé être sucré. Donc si vous avez un trompe-l'œil qui est hyper sucré, sachez qu'en général, s'il y a trop de sucre, c'est qu'on est en train de cacher la saveur qui n'existe pas en fait. En 3, la coque en chocolat. C'est un point crucial pour savoir quel trompe-l'œil est très bon et quel trompe-l'œil est de moyenne qualité, on va dire. Si le chocolat est pas tempéré, c'est-à-dire que la coque en chocolat, elle ne craque pas quand tu coupes, elle n'est pas fine, elle n'est pas brillante, il y a un problème. En 4, le goût. Si tu manges une framboise, que tu ressens plus le chocolat blanc que la framboise. En 5, la texture. Un trompe-l'œil, c'est pas forcément un gâteau comme tous les autres. Dépendamment du fruit qu'il représente, ils doivent représenter aussi un peu la texture de ce fruit-là. Par exemple, vous prenez un citron, un peu de mousse, des cubes de citron dedans, des quartiers de citron ou ce qu'on appelle des suprêmes de citron, c'est super. Et si vous mettez par exemple trop de sucre, si vous mettez une génoise vanillée qui a aucun rapport avec le fruit, bah en fait pour moi c'est disqualifié quoi. C'est parti pour la dégustation. D'abord la mangue qui ressemble à ça. Ça y ressemble fortement à une mangue quand même. Allez, bismillah. Ah non, 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 non. Vous avez cru vraiment que j'allais manger ça comme ça? On n'est pas des barbares ici. Vous avez vu le craquelage? Ça c'est un trompe-l'œil ici. Ça c'est une coque en chocolat qui a été tempérée. Oh mon dieu, ça a l'air tellement incroyable. J'ai un problème avec la mangue. J'aime pas ça. Alors déguster un trompe-l'œil à la mangue, je le fais pour vous, ok les gars? J'ai essayé de prendre un peu de tout, de la mousse, du chocolat, de l'insert. Écoutez, c'est quand même très bon. Je donnerais un 7. Un 7 parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas la mangue, mais je sens que c'est quand même très qualitatif. Je vais demander à mon chéri. Chéri, tu viens goûter la mangue? Fais goûter la mangue parce que moi j'aime pas. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Déjà, regarde le visuel. Il est bien. Il est bien. Essaye de prendre de tout. Hein. C'est des morceaux de mangue? C'est des morceaux de mangue. En tout cas, c'est fruité. Bah, encore heureux. Par rapport aux autres, elle est meilleure ou... Je sais pas, je connais pas les autres, moi je les ai pas goûtés. Bah si, tu les as goûtés. T'arrêtes de mentir à la caméra. Ouais. Non, non, c'est bien fait, les layers sont là. Tu donnes un 8? Un 8. Ouais. Ok. On passe au citron et regardez-moi cette petite merveille. Ouh. Vous voyez ça? Vous voyez l'intérieur? Vous voyez quand tu parlais du confit de citron ou des suprêmes, les quartiers de citron à l'intérieur? J'ai pris comme d'habitude. Excellent. Pas très sucré, plutôt acide. Ce que j'adore, parce que j'adore l'acide. Ça, c'est un trempe-l'œil citron. C'est validé. Si je devais donner une note, je pense que je donnerais un 9 sur 10. On passe à la cabosse chocolat. Ça a l'air vraiment d'être une cabosse. Ouh. Ça a l'air d'être un peu plus crémeux que coulant. Regardez ça. Je pense que ça, si je l'avais un petit peu laissé à l'extérieur, ça aurait été peut-être un peu mieux pour que ça soit un peu plus fondu. Mais en vrai, la découpe est superbe. Cheers. Très très bon aussi. Très chocolaté. C'est pas mes préférés pour le moment. Je donnerais quand même un petit 8. Allez. On passe à la framboise et franchement, le visuel est trop réussi sur celle-là. Regardez ça. On dirait une vraie framboise. XXL bien sûr. Les gars, si vous voyez ce que je vois, je pense que ça va être une de mes préfs celle-là. C'est incroyable. Hop, bismillah. Il y a une sorte de mousse un peu vanille, mais qui prend pas trop le dessus justement sur la framboise, donc c'est parfait, ça équilibre.
l'acidité de la framboise, le coulant. Et il y a des morceaux de framboise dedans, regardez. Ça frôle le 10 quand même, hein. On va dire que c'est un 9,75. Sans que il va y avoir encore des pépites. C'est pour ça que je ne veux pas donner encore mon 10. Ça n'avait rien vu. Écoutez, on passe à la pistache qui a l'air incroyable aussi. Juste après la framboise, je pense que ça va faire du bien de manger de la pistache. Encore une fois, une découpe de qualité. On dirait qu'il y a 3 textures ici. Il y a une mousse plus claire et on dirait une autre mousse ici, mais je suis pas sûre que c'est une crème ou une mousse, peut-être une diplomate. Et puis ici, il y a un insert plus praliné, peut-être. À quoi ça ressemble? J'adore le petit praliné là, le petit croustillant de pistache ici. C'est incroyable. En termes d'équilibre de sucre, il n'y a pas trop de sucre. Vraiment, j'adore. La seule chose que j'aurais peut-être ajouté un petit peu plus, c'est de la fleur de sel. Pour rehausser encore plus cette pistache. Mais franchement, c'est très très bon aussi. Je pense que je vais lui donner un 9,5. Ça, c'est le café. C'est une nouvelle saveur qu'elle vient de développer. Du coup, je ne l'ai jamais goûté. J'ai hâte de voir ça. Regardez, ça ressemble à un grain de café. Est-ce que ça va faire tiramisu ou café? Parce que je vois beaucoup de mousse quand même. Il y a un peu de génoise aussi, j'ai l'impression. Ah non, si, il y a un peu de génoise. Je pense que ça va être plus tiramisu que café. Ouh. Mais c'est une tuerie ça! Mais madame, vraiment, café, espresso, c'est incroyable. En fait, c'est un 10 lui. C'est sûr et certain, c'est un 10. Insane. Et enfin, on termine avec la noisette. Regardez-moi cette petite beauté. On y va. Encore une fois. Oh, ça a l'air incroyable à l'intérieur. Regardez ça. Il y a combien de couches là-dedans? Alors, on a une sorte de crème aussi ici. Une mousse, un genre de praliné, une petite génoise. Voilà. Oh là 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 là. Elle mérite un ferry sur 10. Franchement, elle est incroyable la noisette. Je pense que c'est une sorte de dacquoise noisette avec un praliné, une mousse, une crème. C'est tout pour les dégustations. La pâtisserie à Québec, elle s'appelle Cœur Fondant. C'est une fille tunisienne qui fait ses trompe-l'œil chez elle. Vous pouvez commander via sa page Facebook ou sa page Instagram Cœur Fondant. Et franchement, c'est garanti, qualité incroyable et vous ne trouverez pas meilleur à la ville de Québec.